Paul devant le conseil supérieur. Le commandant voulait savoir de quelle façon précise de quoi les Juifs accusaient Paul. C'est pourquoi le lendemain, il le fit délier de ses chaînes et ordonna au chef des prêtres et à tout le conseil supérieur de se réunir. Puis il amena Paul et le plaça devant eux. Paul fixa les yeux sur les membres du conseil et dit « Frères, c'est avec une conscience tout à fait tranquille que j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « C'est Dieu qui te frappera, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger selon la loi, et contrairement à la loi, tu ordonnes de me frapper ?» Ceux qui étaient près de Paul lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répondit « J'ignorais, frère, que c'était le grand prêtre. En effet, l'Écriture déclare « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Paul savait que les membres du conseil étaient en partie des Sadducéens et en partie des pharisiens. C'est pourquoi il s'écria devant eux « Frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit ces mots, les pharisiens et les Sadducéens se mirent à se disputer et l'assemblée se divisa. Les Sadducéens disent en effet que les morts ne reviendront pas à la vie et qu'il n'y ait ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens croient en tout cela. On criait de plus en plus fort, et quelques maîtres de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent et protestèrent vivement en disant « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » La dispute devint si violente que le commandant eut peur qu'il ne mette Paul en pièces. C'est pourquoi il ordonna à ses soldats de descendre dans l'assemblée pour enlever Paul du milieu d'eux et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as rendu témoignage de moi ici à Jérusalem, et il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le complot contre la vie de Paul. Le lendemain matin, certains Juifs formèrent un complot. Ils s'engagèrent avec serment à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui avaient formé ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens et leur dirent « Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, et tout le conseil supérieur, demandez maintenant au commandant qu'il vous amène Paul, en prétendant que vous désirez examiner son cas plus exactement. Nous-mêmes, nous nous tenons prêts à le faire mourir avant qu'il arrive ici. » Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler de ce complot. Il se rendit à la forteresse, y entra et avertit Paul. Alors Paul appela l'un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme au commandant, car il a quelque chose à lui dire. » L'officier l'emmena avec lui, le conduisit au commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira seul avec lui et lui demanda « Qu'as-tu à me dire ?» Il répondit « Les Juifs se sont mis d'accord pour demander d'amener Paul demain devant le conseil supérieur, en prétendant que le conseil désire examiner son cas plus exactement. Mais ne les crois pas, car plus de 40 d'entre eux vont se cacher pour s'emparer de lui. Ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni boire, jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Ils sont prêts maintenant, et n'attendent plus que ta réponse. » Après avoir recommandé au jeune homme de ne dire à personne ce qu'il lui avait raconté, le commandant le renvoya. Paul est envoyé au gouverneur Félix. Ensuite le commandant appela 2 de ses officiers et leur dit « Rassemblez 200 soldats ainsi que 70 cavaliers et 200 hommes armés de lances, et soyez tous prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Préparez aussi des chevaux pour transporter Paul et le mener sain et sauf au gouverneur Félix. » Et il écrivit la lettre suivante. Claude Lysias adresse ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs s'étaient emparés de cet homme et allaient le tuer. Quand j'appris qu'il était citoyen romain, je suis alors intervenu avec mes soldats et l'ai délivré. Comme je voulais savoir de quoi les Juifs l'accusaient, je l'ai amené devant le conseil supérieur. J'ai découvert qu'ils l'accusaient à propos de questions relatives à leur propre loi.
mais qu'on ne pouvait lui reprocher aucune faute pour laquelle il aurait mérité de mourir ou d'être mis en prison. Puis lorsque j'ai été averti que les Juifs formaient un complot contre lui, j'ai aussitôt décidé de vous l'envoyer, et j'ai demandé à ses accusateurs de porter leur plainte contre lui devant vous. » Les soldats exécutèrent les ordres qu'ils avaient reçus. Ils prirent Paul et le menèrent cette nuit-là jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, les soldats qui étaient à pied retournèrent à la forteresse et laissèrent les cavaliers continuer le voyage avec Paul. Dès qu'ils furent arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui livrèrent Paul. Le gouverneur lut la lettre et demanda à Paul de quelle province il était. Après avoir appris qu'il était de Cilicie, il lui dit « Je t'interrogerai quand tes accusateurs seront arrivés. » Et il leur donna l'ordre de garder Paul dans le palais d'Hérode.